La fourmilière des hautes herbes, Silex était une jeune sentinelle pleine d'énergie. Cependant, il avait un petit secret. Il s'épuisait très vite. Chaque soir, alors que ses camarades comme Zora continuaient de monter la garde, Silex sentait ses antennes tomber de fatigue. Il voulait être fort, mais il ne savait pas comment faire durer son courage. Un matin, la grande éclaireuse, Ambre, fit appel à lui. Elle avait besoin d'une sentinelle pour explorer la lointaine plaine des cailloux bleus. « C'est une mission longue et difficile, Silex, dit-elle avec sagesse. Pour réussir, tu ne devras pas seulement courir vite, tu devras apprendre à gérer ton souffle et ton esprit. » Silex se mit en route. Au début, le soleil brillait et les herbes semblaient de gigantesques gratte-ciel verts. Après seulement quelques minutes, il commença à courir de toutes ses forces. Mais très vite, son cœur s'emballa, et ses pattes devinrent lourdes comme du plomb. Il s'arrêta, essoufflé, au pied d'un pissenlit géant. Il se souvint alors du premier conseil d'Ambre, la micropause. Silex s'assit calmement sur une feuille de trèfle. Il ferma les yeux et prit 3 grandes inspirations profondes. Il ne pensait à rien d'autre qu'à l'air frais qui entrait dans ses poumons. En quelques instants, son énergie commença à revenir, non pas comme une explosion, mais comme une douce chaleur constante. Reprenant sa marche, Silex fut soudain distrait. Un papillon multicolore, nommé Volt, tournait autour de lui en racontant des blagues et en l'invitant à jouer. C'était tentant, mais Silex devait rester concentré. Il utilisa la technique de la bulle de focus. Il imagina un bouclier invisible autour de lui qui laissait passer les sons, mais gardait ses yeux fixés sur son objectif. Après des heures de marche rythmée, Silex atteignit enfin la plaine des cailloux bleus. Au milieu du paysage aride, il vit quelque chose d'incroyable, un immense dôme de saphir qui brillait sous le soleil. C'était un trésor oublié, une bille de verre perdue qui pourrait servir de point de repère éternel pour la colonie. Juste à côté de la bille, Silex fit une découverte encore plus importante, une grappe de raisin abandonnée, gorgée de sucre et de force pour toute la fourmilière. Ses yeux brillèrent. Il devait ramener cette nouvelle immédiatement. Mais le chemin du retour serait encore plus long que l'aller. Sur le chemin du retour, la fatigue physique revint frapper à sa porte. Ses muscles criaient d'arrêter. Silex utilisa alors sa dernière technique, le pas cadencé. Au lieu de regarder le sommet lointain de la fourmilière, il se concentra uniquement sur le pas suivant. 1, 2, 1, 2, chantonnait-il dans sa tête, transformant son effort en une danse régulière. Alors qu'il approchait de l'entrée, Ambre vint à sa rencontre. Elle fut surprise de voir que Silex, bien qu'épuisé, n'était pas effondré. Il marchait avec une dignité tranquille. « Tu as réussi, Silex, dit-elle. Tu n'as pas seulement trouvé le trésor, tu as trouvé ton propre rythme. » Le lendemain, Silex n'était plus la sentinelle qui s'endormait. Il devint le professeur de la colonie. Il apprit à toutes les jeunes fourmis que pour aller loin, il ne fallait pas courir jusqu'à l'épuisement, mais savoir respirer, se concentrer et avancer un pas après l'autre. La colonie des hautes herbes ne fut plus jamais fatiguée, car elle avait appris le secret de l'endurance.